Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading qui arrive sur le CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole Brent, mais pas avant les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente pour tirer parti de ce travail qui est fourni à titre purement indicatif et pédagogique. Donc on va commencer cette analyse avec le France 40. France 40 pour lequel le sentiment des clients CMC Market c'est plutôt baissier à 66%. Hein. Et ça c'est pour le court terme. Et on va donc ouvrir la plateforme et le graphe du France 40, l'équivalent donc du CAC 40. Et voilà ce que l'on peut en dire. Nous sommes ici en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On regarde ça seulement pour voir les obstacles qui se présenteraient. Le prochain obstacle il est entre 6107 et 6153, donc on a de la place au-dessus. Le prochain support il est là à 5934, 5964, on a également de la place en dessous. La tendance elle est aussi, on regarde des moyennes mobiles. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Même constat, hein, on n'a rien qui nous bloque à la hausse avant les 6100, 6150 et le support, c'est cette zone grise, hein, comprise entre 5900 et 5962 pour des raisons assez simples, hein, tout simplement parce que cette zone était une zone de résistance sur laquelle on a buté de très nombreuses fois. Une fois qu'on l'a passée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Donc nous avons ici cette zone rouge qui est une zone de support en tendance haussière. On l'a dit avec la M20 et la M50 qui montent. On va maintenant passer aux choses sérieuses. On regarde les données intraday en 4 heures. Et voilà ce que l'on a. Alors on peut peaufiner encore un peu davantage. Comme vous pouvez le voir, on a notre support qui est là. Je vais choisir une couleur différente. Alors c'est un support parce que ça a été une résistance qui a été cassée, donc elle a changé de polarité, elle est devenue théoriquement support. Ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ont un biais haussier sur le France 40 seront sans doute nombreux à chercher des signaux haussiers dans cette zone. Si les cours reviennent vers les 5997, 6002 et qu'il y a un signal haussier qui se présente hein, sous forme bougiste ou technique ou qu'importe, il y aura sans doute des achats ici. Il est classique de mettre un stop loss en dessous hein, de cette zone au cas où elle serait cassée. Et l'objectif, alors c'est vous qui le déterminez, mais il faut bien voir qu'il faut qu'il y ait un ratio gain-risque qui soit relativement intéressant. Graphiquement, il n'y a pas grand-chose qui nous embête au-dessus, mais voilà, compte tenu de la situation, hein, il faut savoir que la plupart des traders, je pense, privilégieront les signaux haussiers qui se présenteraient sur cette unité de temps. On passe maintenant à l'Allemagne 30. L'Allemagne 30 avec un consensus client CMC Market vendeur à 58%. Et voilà ce que l'on obtient sur le graphe. Vous avez en données, pour commencer, on va commencer les données hebdomadaires comme d'habitude, juste pour voir ce qu'il y aurait en face de nous qui nous bloquerait. Alors le problème, effectivement, c'est qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nous et qui nous bloquent. Hein. En l'occurrence, cette grosse zone, là, comprise entre 13 590 et 13 390, c'est une zone de résistance hebdomadaire sur laquelle on a buté. Donc il faut savoir qu'on avance en territoire quand même assez hostile, même si pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet évident. En données journalières, c'est la même chose. Vous retrouvez la zone hostile. Vous retrouvez du coup maintenant une résistance journalière ici hein, qui est facilement identifiable. Donc cette zone qui est identifiable ici, comprise entre 13 354 et 13 455. Il faut savoir que les haussiers hein, se méfient de cette zone qui s'est révélée pour l'instant intraitable. Le support de référence sur ces données de temps journalières est sans doute ici. Comme ça. Ok, c'est une zone sur laquelle on a rebondi précédemment, comprise entre 12 985 et 12 880. C'est sur cette zone qu'il faudra faire attention si on est vendeur. Et on descend encore d'une unité, on regarde les données 4 heures. Et on obtient la chose suivante, donc des résistances et des supports sur cette unité de temps. Évidemment, il y en a, c'est ici. Voilà. Ça, c'est notre zone de résistance en données 4 heures. Je vais la mettre allez, en vert.
C'est la zone sur laquelle on bute en données 4 heures et notre zone de support ici. Donc il faut se méfier si on va dessus et qu'on est baissier, hein, il risque d'y avoir des mouvements acheteurs. Donc clairement, sur cette unité de temps, les traders qui ont un biais haussier tenteront sans doute d'intervenir dans cette zone comprise entre 13 140 et 13 184, ou alors s'ils ont des biais baissiers, ils chercheront sans doute à trouver des signaux vendeurs aux alentours de 13 460, 13 387, comme par exemple ce 3 inside down ici. Là, vous avez eu un 3 inside up, bougie rouge, bougie verte, bougie verte. La tendance est légèrement haussière, hein, avec les cours qui sont au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50, mais la M20 est toujours en dessous de la M50. On enchaîne maintenant avec l'US 30, avec un sentiment client qui est vendeur à 72%. Et voilà ce que nous donne le graphe de l'US 30, l'équivalent donc du Dow Jones. Donc en données hebdomadaires, on peut le voir, on a rien du tout qui nous bloque à la hausse. On est sur des records historiques. On a les coudées relativement franches dans une tendance qui est haussière avec la M20 qui monte et la M50 qui monte. Si on descend d'une unité de temps on regarde les unités de temps jour, c'est la même chose. La tendance elle est haussière avec la M20 qui monte, la M50 qui monte. Il y a évidemment un support. Ce support, il peut être identifié environ à ce niveau ici. Ok, c'était une zone, je vais mettre une couleur différente. Donc c'est une zone de support. Pas de résistance a priori, hein. Donc là il faut savoir que les traders vont essentiellement chercher des signaux haussiers. Et on descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures. Les choses sont un petit peu différentes. Pas au regard de la tendance qui est évidemment haussière avec une M20 qui monte, une M50 qui monte. Mais les supports et les résistances sont différentes. Là vous avez le prochain support. C'était une zone qui a bloqué les cours. Qui devrait normalement théoriquement jouer à 28 300, 28 333, une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenue support. Il faut savoir que beaucoup de traders tenteront de venir trouver des signaux acheteurs sur cette période, sur ce support, dans une tendance qui est haussière. Par contre, il n'y a pas de résistance, hein, donc si vous voulez initier des trades baissiers, il faut soit changer d'unité de temps, soit prendre le risque de vendre à découvert alors que vous n'avez aucun obstacle graphique pour justement justifier cela. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'US 30. Maintenant, on va terminer avec les matières premières, l'or, que voilà, avec un consensus CMC Markets très acheteur, positif à 71%. Et voilà ce que nous dit le graphe. En données hebdomadaires, on n'a pas d'obstacle majeur avant les 1534, 1557, pas de support majeur non plus avant les 1344, 1368. Donc on a les coudées relativement franches là aussi. On descend d'unité de temps, on regarde les unités jour. Et là, nous avons quelque chose qui va nous embêter sans doute en termes de résistance. C'est toute cette zone qui est là, qui s'est avérée pour l'instant infranchissable. Comme vous pouvez le voir, on bloque dessus systématiquement. Mais on peut compter sur un support qui est ici. Toute cette zone est une zone de support. Comprise globalement entre 1444 et 1454. À bien y regarder, on pourrait même envisager d'avoir un support encore plus proche qui est là. En tout cas, l'objectif surtout, c'est de voir que on a du chemin à la baisse avant d'avoir du support qui est fiable. Et on bascule en données 4 heures, que voilà. Et en données 4 heures, vous avez donc la résistance de référence, à mon avis, on est dedans, cette zone qui est globalement ici, comprise entre 1479 et 1481. Et la zone de support, alors voilà, globalement c'est une zone très très large, comprise entre 1470 et 1474. Alors la tendance étant plutôt haussière, puisqu'on est au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50 qui monte, il faut savoir que les traders normalement cherchent des signaux haussiers, mais on est dans une grande zone de résistance, comprise entre 1477 et 1485, donc sans doute que les traders qui cherchent des signaux haussiers attendront que l'on clôture au-dessus de la zone obstacle des 1486 pour acheter. Ils vont pas acheter maintenant alors qu'on est dans
dans une zone obstacle, ou alors éventuellement que l'on revienne sur la zone de support à 1470, 1474, s'ils ont des signaux qui est haussiers. Par contre, s'ils ont des signaux qui sont vendeurs, peut-être qu'ils essaieront, hein, s'ils essayent d'être en swing baissier, de saisir tous les signaux qui apparaîtraient entre 1477 et 1485, puisqu'on est dans une zone de résistance. Mais attention, il faudra être assez prompt, puisque dès la zone 1473, 1470, on va tomber sur des supports qui risquent de pénaliser les swingers baissiers. On va terminer avec le pétrole Brent, que voilà, qui est l'objet d'un consensus acheteur à 64%. Et voilà ce que l'on a pour le pétrole Brent. On va faire les choses dès le début, hein, comme pour toutes les sous-jacents. On commence par les données hebdomadaires. Vous avez ici votre prochaine résistance qui va vous embêter, mais pas tout de suite, encore une fois, hein, pas avant 70 dollars le baril. Et vous avez la zone de support ici, hein, qui vous protège si vous êtes haussier, mais qui n'est pas là avant 58, 55. On descend d'unité de temps. Et en données journalières, la prochaine résistance, elle est là, comprise entre 70 et 72,3. Vous avez une zone de support éventuelle sur les données jour qui pourrait être ici, hein. Je pense qu'elle est là, voilà, comme ça. C'est une zone qui nous a bloqué dans notre progression ici et pendant 4 jours de suite, hein, globalement entre 65,5 et 66,6. Donc il y a à parier pour que les retours sur cette zone puissent faire l'objet de rachat, hein, donc une zone de support. La tendance est haussière. Et pour ceux qui s'intéressent aux données de court terme avec le 4 heures, vous avez une résistance maintenant qui est clairement établie sur ces niveaux, qui nous a embêtés, qui s'est révélée infranchissable, comprise entre 66,7 et 67. Et en guise de support, ici, toute cette zone, à mon avis, est une zone de support, puisque c'est une zone de résistance. La zone comprise entre 66,15 et 65,8, c'est une zone de résistance qui a été cassée, elle est devenue support, elle a changé de polarité, on a bien rebondi dessus et on est actuellement là. Donc clairement, ce que ça signifie, c'est que dans une tendance haussière qui se fatigue, avec une M20 qui s'aplatit, mais encore une tendance haussière au regard de la M50, ceux qui ont un biais haussier sans doute achètent sur la zone actuelle, hein, des 65-66, sans doute en se protégeant, hein, en mettant un stop loss en dessous de cette zone, puisque si elle casse cette zone, elle risque d'avoir une accélération baissière. Ou alors ceux qui veulent éventuellement attendre un franchissement d'obstacle des 67, hein, pour acheter, sont des choses qui devraient se retrouver chez pas mal de traders. Maintenant, si vous avez plutôt un biais baissier, hein, sur le pétrole Brent, cette zone des 67, 66,7, 67 est une zone qui sera propice à la saisie de signaux baissiers s'ils se présentent, comme ce bel avalement baissier que vous avez eu ici. Pour les données 4 heures. Voilà ce qu'on pouvait dire, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à découvrir la plateforme de CMC Market si vous voulez travailler avec les mêmes outils que moi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 grands marchés. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour. Et bien sûr, si vous voulez découvrir la plateforme primée de CMC Market, celle avec laquelle je travaille actuellement, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien de la bannière juste en dessous.